On va totalement changer de sujet pour un univers où le vent n'existe pas et où les objets ne pèsent rien. Il s'agit de l'espace. Bonsoir Antoine. Bonsoir Anne-Claire. Alors une entreprise américaine envisage très sérieusement d'y envoyer nos photos de vacances et nos codes bancaires, une sorte de zone de stockage infinie. Oui, vous le savez, aujourd'hui, nous envoyons des photos, des emails, des vidéos sur Internet. Bref, nous générons une quantité assez astronomique de données. Et toutes ces informations, évidemment, il faut les stocker. Alors on utilise de grands bâtiments comme celui-ci, ce sont des data centers. Certains font jusqu'à 70 terrains de football de superficie. Et à l'intérieur, il y a des milliers d'ordinateurs qui tournent en permanence. Et on va en construire d'autres de ces data centers parce que dans 5 ans, nous générerons 5 fois plus de données qu'aujourd'hui. Ça va poser 3 problèmes, vous allez le voir. D'abord, un problème d'espace, parce qu'il faut construire d'autres bâtiments, un problème de consommation énergétique aussi, et un problème de sécurité, parce que ces bâtiments, il faut les sécuriser contre les attaques informatiques. Alors, une entreprise américaine a eu une idée un petit peu saugrenue, celle d'envoyer dans l'espace des satellites, parce que bientôt, vous allez le voir, nos photos circuleront à 650 km au-dessus de nos têtes, en basse altitude. C'est pas très haut, 650 km, mais tout de même. Et le projet s'appelle Space Belt. Ça veut dire ceinture de l'espace. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. L'idée, c'est d'envoyer des satellites avec à l'intérieur des ordinateurs capables de stocker un très grand nombre de données, et notamment les plus sensibles. Antoine, question bête, mais c'est quoi l'intérêt de stocker nos données dans l'espace précisément? Eh bien, ce n'est pas une question bête. Il y a 3 avantages. D'abord, celui de ne pas prendre de place sur Terre. Ensuite, ça permettra de protéger de certaines attaques informatiques, notamment, on imagine mal un pirate s'introduire avec une clé USB et un virus pour y subtiliser des données, évidemment. Et enfin, ça permettra d'économiser de l'énergie, parce que des panneaux solaires alimenteront en électricité les ordinateurs à l'intérieur, qui seront eux-mêmes refroidis par les températures spatiales, moins 120 degrés à l'ombre. Forcément, ça aide. Et le plus fou dans ce projet, c'est qu'il pourrait rapidement voir le jour d'ici 2-3 ans maximum, pour un coût total de 350 millions d'euros. Merci beaucoup Antoine pour ces explications.